Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de janvier 2019. J'en profite pour vous souhaiter une excellente, une merveilleuse, une magnifique année 2019. J'espère qu'elle vous permettra de vivre plein de belles choses et d'avancer sur votre chemin. Voilà, et puis je vous remercie, comme dans toutes les vidéos, parce que ça me tient à cœur, d'être aussi nombreux sur la chaîne, d'être toujours plus nombreux à vous abonner, de suivre ces vidéos, voilà, de mettre des commentaires, de porter intérêt à tout ce que je propose. Et voilà, j'espère de tout cœur que 2019 va être encore une année de vidéos, de partage, de nouveautés, d'évolution. Et puis voilà, donc je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. Allez, on va tout de suite regarder ce que dit le tarot pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2019. Allez, alors, nous avons l'ermite, et puis je vais changer l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir le tirage. Voilà. Hop, je descends les cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte du monde. L'as de coupe. Bon, déjà on va sur quelque chose de nouveau, hein, fin de cycle, nouveau cycle. Et le fou. Ah oui, on est vraiment dans la nouveauté. Ah ah, nous avons le 2 de coupe qui vous accompagne. Et enfin, nous avons le valet de coupe. Eh bien, dites-moi, on est sur un mois bien émotionnel. Hein. Allez, je remets la caméra comme ça. Voilà. Alors, on a un tirage qui est vraiment super intéressant. Vous avez des arcanes majeures et des coupes. Donc, vous êtes vraiment dans un mois où il va falloir travailler sur le prendre votre place. Et ça va passer vraiment par un travail intérieur, hein, par un travail d'acceptation de soi et de renouveau aussi. Voilà, on a cette idée de renouveau, d'aller à la rencontre de soi-même et à la rencontre du monde d'une nouvelle manière. Donc on va avoir des Gémeaux qui vont vraiment voir peut-être leurs habitudes ou leur cercle aussi, leur entourage qui peut se modifier. On peut avoir l'arrivée de nouvelles personnes notamment. On peut avoir aussi une nouvelle manière d'entrer en relation avec les gens qui comptent pour vous. Voilà, donc ici nous avons l'ermite qui nous parle peut-être d'un mois, non d'une année et même 2018, qui aura été, en tout cas en partie, une année un petit peu de chemin intérieur, une année de recherche de réponses, une année de travail solitaire, une année d'avancement qui ne concernait que vous. Voilà, on a vraiment ce travail intérieur, cette idée d'avoir cherché à cheminer en fait par vous-même. Donc il peut y avoir des gens qui ont consacré leur temps à se réorienter dans leur vie, soit au niveau professionnel, soit dans leur manière de vivre leurs relations. On a vraiment cette idée d'être allé s'interroger dans les mois qui viennent de s'écouler, ou alors d'être allé chercher des informations, chercher des nouvelles choses pour éclairer votre chemin et pour savoir dans quelle direction aller. Et donc dans ce mois de janvier, dans cette nouvelle année, parce que pour vous il y a vraiment cette notion de nouveau cycle qui apparaît, on peut s'attendre à beaucoup de changements. En tout cas, on peut s'attendre au résultat du travail de connaissances, soit de vous, soit de nouvelles connaissances que vous avez fournies l'année dernière. Donc si vous avez passé une année 2019 où vous avez essayé un petit peu de fuir le fait de devoir vous remettre en question, le fait de devoir apprendre des nouvelles choses, là en 2019, en tout cas en janvier, la nécessité d'aller vers un renouveau va se faire ressentir beaucoup plus grande et vous allez vraiment avoir besoin de vous lancer des nouveaux défis, de voir les choses sous un jour nouveau ou d'aller chercher des ressentis, des émotions différentes. Voilà, si vous avez passé une année peut-être un petit peu sombre, vous allez avoir vraiment ce besoin d'aller vers plus de joie, plus de lumière. Donc c'est aussi une année où vous allez devoir vous prendre en main, où vous allez devoir arrêter d'attendre que ça vienne trop des autres, arrêter d'attendre que les circonstances change pour vous sentir bien et vraiment faire cette bascule
est passé du côté parce que moi je change, les choses dans ma vie évoluent. Voilà, c'est vraiment un mois de janvier qui va être fait pour qu'il y ait quelque chose de vraiment très différent dans votre vie qui se passe. Donc on peut avoir effectivement pas mal de rencontres, hein. C'est quand même votre énergie principale, hein. Nous avons le 2 de coupe, donc c'est un mois de rencontre. Ça peut être la rencontre de soi-même, ça peut être rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être aussi faire les choses plus en profondeur que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Peut-être que vous avez été occupé l'année dernière par votre propre cheminement, occupé par vos projets personnels, par ce que vous aviez mis en place, même par la vie, hein, qui vous a invité à être dans un travail d'introspection, dans un travail de reconnaissance de soi-même, de réflexion sur soi, de poser un nouveau regard sur qui vous étiez, de changer des choses dans votre vie. Voilà, peut-être que le chemin a été un petit peu difficile, peut-être que le chemin vous a souvent demandé d'aller vers la remise en question. Et puis là, ce mois-ci, on va vraiment vers un chemin de réouverture à l'autre, de réouverture au monde, avec cette envie, cette intention de réussir finalement à trouver une nouvelle manière d'entrer en contact avec l'autre. Donc peut-être que vous avez fait un travail, en tout cas si vous ne l'avez pas fait, il va falloir vraiment s'y mettre, hein, un travail pour réussir à être beaucoup moins dans l'attente par rapport aux autres, beaucoup moins dans l'attente d'obtenir un résultat précis. Parce que quand on se remet en question, on cherche à analyser ce qui se passe, hein. On n'est pas dans cette attente finalement, on est au contraire dans voilà, j'essaie d'analyser les choses, de prendre du recul, et que du coup ce mois-ci vous allez pouvoir vous réouvrir à l'autre en ayant grandi de ce que soit le mois de décembre, soit l'année vous aura appris. Voilà, l'année de 2018 du coup, hein. Voilà, donc avec cette carte là, on peut avoir des gens qui entrent dans une nouvelle relation sentimentale, dans une nouvelle relation amicale, dans un nouveau partenariat professionnel. Et puis on peut avoir aussi des gens qui vont soit faire des rencontres de personnes, soit des rencontres avec des nouvelles passions, des nouvelles envies, des nouveaux sujets qui vous intéressent, qui vont avoir du coup cette ouverture à envisager les choses sous un nouvel angle. Voilà, peut-être que vous allez rencontrer des styles de personnes ou des styles d'opportunités sur votre chemin auxquels vous ne vous attendiez pas, ou qui sont différents de ce que vous cherchiez à la base. Donc ce mois-ci, soyez vraiment dans l'ouverture à ce qui pourrait vous faire sortir de votre zone de confort, dans l'ouverture à des choses soit que vous n'avez pas osé aller rencontrer avant, soit à des choses qui avant ne vous attiraient pas. Voilà. Si vous avez de l'attirance ou de l'envie de faire quelque chose de nouveau ou de rencontrer des nouveaux styles de personnes, allez-y, ça ne peut être que bon pour vous. Ce mois-ci, ça peut vous apprendre pas mal de choses. Et donc on a un mois qui est assez intéressant puisque c'est vraiment un mois où on va vous demander de sortir de ce que vous aviez mis en place jusqu'à présent pour vraiment aller vous réinventer et vraiment aller tenter une nouvelle aventure, hein. C'est assez intéressant puisque vous avez donc la carte du monde. Donc on a un début de mois de janvier qui peut être encore sous cette énergie d'introspection, mais on en est à l'étape de faire le bilan. Faire le bilan de ce qui s'est passé avant, faire le bilan de ce que vous avez compris. Donc voilà, ça peut être un exercice bien pour vous les Gémeaux. Voilà, vous pouvez le faire par exemple à l'écrit ou vous pouvez le faire en méditation, c'est vous qui voyez. Mais voilà, cette idée d'être dans le non-jugement, mais d'être dans le finalement, dans quel domaine de ma vie j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place et dans lesquels j'ai le sentiment de ne pas avoir trouvé ma place. Dans quel domaine j'ai le sentiment d'être totalement épanouie et dans lesquels j'ai le sentiment que le temps file. Voilà, vous voyez, on a ici ce sablier qui est arrivé à la fin, hein, que le temps a filé et que je n'ai pas saisi les opportunités de m'épanouir. Pour pouvoir choisir d'aller rentrer dans un nouveau cycle où vous allez vous l'autoriser, hein, puisqu'on a quand même ici la carte du monde et la carte du fou, donc on ne peut pas avoir un tirage plus clair pour nous dire que c'est vraiment le moment d'entamer une nouvelle étape de votre vie. Donc alors, avec ces cartes-là, ça peut être à n'importe quel niveau. Avec le 2 de coupe en énergie principale, j'ai quand même envie de dire que c'est par rapport à ce que vous ressentez et par rapport aux émotions qui emplissent votre vie. Donc là où il y avait de la frustration, de la déception, du manque, de l'insatisfaction en fait de manière générale, il va falloir mettre des changements en place pour pouvoir choisir d'aller sur un nouveau chemin. Même si vous n'êtes pas sûr de trouver ce que vous cherchez, il faut mettre en place de la nouveauté ce mois-ci.
Voilà, par exemple, vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, la méthode que vous avez mise en place pour réussir à trouver quelqu'un, bah, peut-être qu'il faut la remettre en question. Voilà, si par exemple vous sortez toutes les semaines pour rencontrer quelqu'un, mais que vous ne faites pas de travail sur vous pour comprendre ce qui va pas, ce qui bloque, ce qui vous fait peur, peut-être que du coup ça ne marchera pas. Si au contraire vous faites énormément de travail sur vous, mais que vous êtes du coup beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le calcul, peut-être qu'il va falloir mettre un peu plus de spontanéité dans votre vie. Voilà. Donc ça c'était pour le niveau relationnel. Et si c'est au niveau professionnel, il va peut-être falloir vous demander ce que vous vous êtes empêché de faire, à quel moment vous avez refusé de prendre votre place dans le monde, peut-être pour choisir la sécurité. Et on va vous demander avec ce fou de vous lancer à l'aventure. Donc on a un mois de janvier qui va vraiment vous préparer. Au plus le mois va avancer, au plus vous allez vous sentir être poussé, être préparé à entamer un nouveau chemin. Vous voyez sur ces deux cartes, c'est le même personnage. Ici, il avait enlevé son chapeau et son masque parce qu'il avait fini son cycle. C'est-à-dire que voilà, vous arrivez fin janvier à la fin de ce que votre mode de fonctionnement actuel peut vous apporter. Et puis, on va vous demander de remettre votre petit chapeau là pour vous protéger un petit peu et puis pour avoir comme un emblème qui dit que vous êtes dans l'aventure, vous êtes dans la découverte et puis de relancer le jeu. Relancer la machine pour aller vers de nouvelles aventures, même si vous ne savez pas trop bien où est-ce que vous allez atterrir quand le cycle sera fini. Voilà, mais on a ce sablier qui se re-remplit. Donc on peut aussi avoir des personnes qui avaient mis fin à une relation dans leur vie et cette relation peut redémarrer puisqu'on a l'as de coupe au milieu et on a aussi le 2 de coupe. Donc il se peut que vous ayez par exemple mis un terme à une relation sentimentale, amicale, professionnelle parce que vous aviez besoin de prendre du recul. Vous aviez besoin de faire un petit peu le point et puis il se peut que maintenant ça puisse repartir. Il peut aussi y avoir des anciennes choses que vous aviez laissées de côté qui refont surface dans votre vie. Donc vous pouvez retrouver une personne que vous aviez perdue de vue depuis longtemps. Vous pouvez remettre à l'ordre du jour un rêve que vous aviez rangé au fond d'un tiroir puisqu'on a quand même l'as de coupe qui nous parle de nouvelles émotions mais qui nous parle aussi de nouvelles élans créatifs. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Et puis on peut aussi avoir des Gémeaux qui vont avoir une transformation au niveau, comment je peux dire ça, développement personnel ou spirituel. Voilà, peut-être qu'on a des gens qui ont fait un petit peu le tour de la question, qui ont eu le sentiment, ou qui ont même début janvier, le sentiment de stagner dans leur vie, donc dans votre vie, les Gémeaux. Et puis vous allez avoir envie de donner un sens nouveau, un sens supérieur à ce que vous faites, de vraiment aller trouver une explication aux choses. Et ça va passer par une nouvelle approche, soit du développement personnel, soit de la spiritualité. Donc ça peut être un bon mois pour entamer un travail de connaissance de vous en profondeur. Par exemple, entamer un journal où tous les jours vous allez vous fixer des objectifs, vous allez écrire qu'est-ce que vous voulez réussir à faire dans le mois ou dans la journée ou dans la semaine. Et puis vous allez aussi noter les questions que vous vous posez, sur quoi est-ce que vous vous interrogez, et puis vos rêves, vos envies, et vos réussites aussi. Voilà, donc un exercice un peu dans ce style-là, ça pourrait être bien pour vous. Vraiment vous accompagner en fait dans une nouvelle manière d'entrer en relation à l'autre. Ça peut être pas mal. On peut aussi avoir des gens qui ont achevé des projets, voilà, soit fin 2018, soit début 2019. On est plus ici sur début 2019. Donc ça peut être un contrat de travail qui arrive à son terme, ça peut être un projet créatif qui arrive à son terme, ça peut être une relation. Et puis voilà, vous êtes arrivé au bout. Vous avez le sentiment enfin que les choses sont achevées, sont terminées. Et ça, ça va vous libérer. Parce que le fait de devoir reconnaître ou de choisir de reconnaître que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que vous n'avez par exemple plus rien à apprendre d'une profession, d'un emploi, que vous n'avez plus rien à espérer d'une relation, etc., etc. Ça va vous permettre de vous autoriser ce mois-ci à vous questionner ensuite sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie de rencontrer, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui attise ma curiosité ou de quoi est-ce que j'aimerais remplir ma vie. Voilà, c'est vraiment la question à vous poser. De quoi est-ce que j'aimerais remplir ma vie? Alors pour certains, ça va être de quel type d'émotions, qui vont du coup aller peut-être modifier la manière d'être en relation avec les autres. Pour d'autres, ça va être de quel type de réussite j'ai envie d'emplir ma vie. Mais on est vraiment sur cette interrogation.
qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma coupe. Voilà, donc c'est un peu comme si la coupe avait été pleine, hein, la coupe avait été remplie autant que possible avant. Là vous arrivez vraiment à un tournant de votre vie. Vous ne pouvez pas continuer comme avant, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer soit à vous mentir, soit à vous trouver des excuses pour ne pas avancer dans le sens que vous voulez, soit à rester dans quelque chose dans lequel vous ne vous épanouissez pas. Et puis du coup vous allez aller vers quelque chose de nouveau. On peut aussi avoir des Gémeaux qui ont réussi à s'épanouir. Bon, pour moi, avec l'ermite, là, on n'est pas tellement sur avoir réussi à s'épanouir, on est sur avoir trouvé des réponses à nos interrogations. Donc ça peut être avoir réussi à trouver la voie qu'on voulait suivre, ou réussi à identifier ce qui était problématique dans votre vie, ou la vie vous a tout simplement montré quel chemin il fallait éclairer, peut-être en éteignant certains. Voilà, peut-être que vous étiez dans une habitude de vie, dans des habitudes de fonctionnement, et puis que la vie, de par ce qui vous est arrivé, vous a montré qu'il y avait des portes qui allaient se fermer. Et là, en janvier, les portes, elles viennent réellement se fermer. Hein. Hop là. Et c'est uniquement pour que vous vous posiez toutes ces questions et que vous acceptiez de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et donc, on va vraiment se lancer à l'aventure. Donc on peut aussi avoir des gens qui vont avoir du mouvement dans leur vie, ce qui va créer des émotions. On peut avoir des gens qui déménagent, des gens qui changent de service dans leur emploi. Voilà, en fait on a de toute façon cette idée d'aller en janvier vers une nouvelle aventure et on a vraiment à la fin du mois de janvier le grand démarrage. Voilà, fin janvier, soit vous sortez des sentiers battus, soit vous sortez de vos zones de confort, soit vous sortez de vos habitudes, soit vous allez carrément découvrir des nouvelles terres. Ça peut être un voyage au sens propre du terme, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage dans la spiritualité, ça peut être entamer aussi un nouveau cycle d'études ou de formation pour vraiment vous donner les moyens de vous découvrir au travers de ce que vous faites. Donc voilà. On a des gens pour qui ça va être un changement de localisation qui va ouvrir des nouvelles choses. Et il y en a d'autres pour qui ça va être un trop grand sentiment d'enfermement dans votre petite bulle qui va là vous donner vraiment le besoin de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc certains, ça va passer par un nouvel épanouissement, une nouvelle aventure professionnelle. Et pour d'autres, ce sera par des aventures relationnelles. Mais on a vraiment cette idée, hein, ici on a le fou qui regarde la coupe. On a vraiment cette idée de lancer les cartes à nouveau et puis de dire bon voilà, vers quoi est-ce que je vais, vers quoi est-ce que je me dirige, j'ai besoin que ça me fasse vibrer, j'ai besoin aujourd'hui d'être beaucoup plus en accord avec moi. D'ailleurs ici on a le valet de coupe, donc on est vraiment dans la même énergie, hein. On ne peut pas faire plus proche que as de coupe et valet de coupe, hein. Et on ne peut pas faire plus fin de cycle, début de cycle que le monde et le fou. Et dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette volonté de s'unir, de trouver des personnes avec qui s'unir, de trouver des projets qui vous parlent au point de vous engager pour aller découvrir en profondeur ces projets et voir jusqu'où ils peuvent vous amener. Donc on est vraiment dans le mouvement, on est dans la renaissance presque, j'ai envie de dire, et d'en passer à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un bon mois aussi pour changer certaines de vos habitudes, soit vos habitudes de décision, soit vos habitudes de fonctionnement, soit votre routine quotidienne. C'est important de mettre de la nouveauté ce mois-ci dans votre vie pour ne serait-ce qu'être en accord avec les énergies de ce mois de janvier qui vous demandent d'accueillir quelque chose de différent, d'accord ? Et donc on a ce valet de coupe qui vous demande d'oser aller à la rencontre de l'autre, d'oser partager vos idées. Voilà, donc vous pouvez aussi avoir des gens, on a beaucoup de rapports avec l'eau, hein. Donc on peut avoir des gens par exemple qui vont faire une croisière et puis vous allez rencontrer quelqu'un d'intéressant, ça peut être ça aussi. On peut avoir des gens qui vont s'intéresser à tout ce qui a rapport à l'eau, ça peut être aller travailler soit dans quelque chose qui va rendre la vie des gens plus fluide, soit travailler dans quelque chose qui a un rapport de près ou de loin avec l'eau. Voilà, ça peut être le bien-être du corps aussi. Donc ça peut être aussi un bon mois pour faire peut-être attention à comment vous vous hydratez, à faire attention à comment vous accueillez en fait dans votre corps le fait de pouvoir éliminer les choses. Donc si vous avez du mal par exemple à boire suffisamment, ce mois-ci ça va être important d'y faire attention pour pas avoir trop d'ennuis, pour vraiment accompagner ce cycle de je nettoie et je remets des choses plus pures à l'intérieur de moi. Voilà, ça peut être important aussi pour vous, pour certains d'entre vous. Et puis donc voilà, on a ce valet de coupe qui vient apporter des nouveaux messages, qui vient apporter l'envie
d'être dans la découverte de l'autre et redécouvrir votre propre sensibilité. Donc votre but ce mois-ci, c'est vraiment de faire des choix qui seront en accord avec votre sensibilité et pas avec vos peurs, pas avec vos grands besoins de sécurité, pas avec votre envie de rester dans de l'habitude. Là, il faut vraiment que ce mois de janvier, eh bien, vous ayez envie de découvrir ce que la vie peut mettre sur votre chemin et peut vous apporter comme réponse, comme rencontre, comme discussion, comme choses passionnantes qui vont venir vous nourrir de l'intérieur, qui vont venir réveiller votre créativité. Parce que vous avez vraiment besoin de choisir d'être à l'écoute de votre sensibilité d'une manière nouvelle, d'une manière différente et d'une manière qui va laisser beaucoup plus de place à votre sensibilité. Donc on peut aussi avoir des gens qui s'étaient enfermés dans des émotions douloureuses. Voilà. On peut aussi avoir des gens qui s'étaient enfermés dans des émotions douloureuses, qui avaient construit leur monde avec cette espèce de coquille là, de protection pour ne pas être blessés, pour ne pas être atteints par des choses soit qui pourraient vous faire du mal, soit qui pourraient vous plaire et du coup avoir peur de les perdre. Et on va vous demander d'enlever vraiment cette coquille pour retourner dans le monde, retourner découvrir des choses et puis oser vous lancer dans l'aventure. Donc on peut avoir des gens qui font des rencontres perturbantes parce que vraiment des rencontres qui vous plaisent et du coup vous pouvez avoir envie de reculer parce que vous trouvez ça trop dangereux et on va vous demander d'oser y aller, de vraiment choisir de suivre votre sensibilité. Donc voilà, ce mois-ci, essayez de ne pas être trop dans le mental. Ça va être important de lâcher prise sur le mental, sur trop de réflexion, sur donner trop de place aux peurs, trop de place aux inquiétudes et de vraiment vous laisser porter par votre sensibilité, par ce que vous avez envie de faire et puis par la manière dont les choses viennent vous toucher. Voilà, si vous aviez prévu de vous lancer dans un projet, si vous aviez prévu de mettre en place une certaine stabilité dans votre vie et puis que vous vous rendez compte que vous vous sentez enfermé dedans, mettez un petit peu de bazar dans votre vie pendant un temps, ce ne sera pas grave. Ça va vous permettre de vous sentir revigoré par plein de nouvelles choses qui vont arriver et ça va vous faire du bien. Voilà, donc ouvrez-vous à la nouveauté, lâchez le mental qui vous demande soit d'être trop raisonnable, soit qui vous parle trop de vos peurs et des risques que vous prenez. Lâchez un petit peu tout ça et allez vraiment vous recueillir dans vos émotions. Avec cette volonté de s'autoriser le droit de vivre des émotions nouvelles, de se sentir vivant, de se sentir animé, de réaliser qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir et du coup d'avoir envie de tenter des nouvelles aventures à n'importe quel niveau que ce soit. Donc voilà, si on vous propose de voyager ce mois-ci, allez-y. Ça peut vraiment vous faire du bien. Alors comme je vous le disais, ça peut être un voyage en découvrant un nouveau pays, ça peut être un voyage parce que vous changez de style de vie, ça peut être un voyage intérieur aussi parce que vous allez commencer un travail profond sur vous-même. Mais voilà, on est vraiment dans cette énergie de s'ouvrir à ressentir de la nouveauté et à aller vers quelque chose de différent. Donc ça peut être un mois un peu perturbant avec des émotions un peu fortes, mais normalement c'est quelque chose de quand même chouette et qui vous amène vraiment sur un nouveau chemin. Et au plus vous allez lutter contre aller sur le nouveau chemin, au plus ça va être inconfortable. Au plus vous allez essayer de rester dans l'ancien, au plus le nouveau aura besoin que vous lui fassiez de la place et ça risque d'être douloureux. Voilà, donc essayez de ne pas résister au changement, mais au contraire de l'accompagner et de l'inviter en faisant de la place dans votre vie. Donc ça peut être aussi bien de faire un petit peu du tri, de faire un petit peu du vide, comme pour accueillir le nouveau. Voilà, débarrassez-vous des choses qui ne vous servent plus. Faites un peu de place dans la maison, ça peut être pas mal. Faites peut-être aussi un petit peu de place dans votre planning pour avoir du temps pour créer, pour réinventer ou pour simplement découvrir des choses qui éveillent votre curiosité. Ça peut être bien aussi. Et puis essayez de vous intéresser à des nouvelles choses. Et quand on vous invite à ça, faites-le. Et voilà, ne vous accrochez pas à l'ancien. S'il y a un contrat de travail qui se finit, c'est peut-être qu'il faut passer à autre chose. S'il y a une relation qui se termine, c'est peut-être qu'il faut chercher une relation plus épanouissante. Voilà, on est vraiment dans cette idée de les choses se clôturent pour donner la place à des nouvelles. Au plus vous l'accompagnez, au plus ça se passe bien. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation, si vous avez besoin de travailler sur vos peurs, sur vos angoisses, si vous souhaitez recevoir vos énergies du mois, de l'année ou une autre prestation, vous pouvez me contacter via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me contacter via la page Facebook ou Instagram, donc la messagerie de l'un ou de l'autre, et c'est toujours la carte aux étoiles.
Du coup, vu que votre tirage vous demande quand même un sacré lâcher prise, un sacré saut dans le vide, saut dans l'inconnu et une ouverture à des choses qui peuvent vraiment vous faire vous réinventer, hein, on va tirer une carte dans l'oracle du lâcher prise. Donc il faut vraiment vous laisser porter, vous laisser guider par la vie. Haha. Dépasser votre peur de l'intimité. Voilà, donc pour beaucoup, on est quand même sur le niveau relationnel, le niveau amoureux, mais ça peut être aussi l'intimité avec vous-même, dans le sens de vous autoriser à suivre vos rêves. Hein. Donc vous êtes prêt à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà. Donc pour beaucoup, ça va être le travail sur le sentimental. Soit s'autoriser à faire un travail pour comprendre pourquoi vous êtes célibataire, pourquoi vous êtes dans une relation conflictuelle, pourquoi la relation ne vous plaît plus, et faire vraiment un travail d'introspection pour aller chercher en vous les émotions à libérer et celles que vous avez envie de ressentir. Et ça peut être aussi donc par rapport à ce que vous aimez de manière plus générale et plus créative. Hein. Voilà, faire un travail qu'on aime, consacrer du temps à une passion, etc., etc. Ou ça peut être aussi la relation d'amour avec soi-même en mettant plus d'énergie à recréer une nouvelle estime de soi qui soit plus juste. Voilà, et ça peut travailler à différents niveaux. Tout ça. Voilà, voilà. Allez, je vous tire comme pour tous les autres signes une carte dans l'oracle prière aux anges. Voilà, donc il faut vraiment lâcher le mental, lâcher l'ego qui veut absolument vous maintenir dans ce que vous connaissez déjà, dans une zone de confort, dans des choses parce que juste elles sont là en fait. Voilà, il faut vraiment lâcher ça, il faut vraiment dire non allez, je me lance dans la nouvelle aventure, c'est vraiment le moment. Voilà, l'énergie du fou, c'est je voyage, je découvre, je sors des idées préconçues, je sors de mes peurs et j'y vais quoi. Je fonce, j'avance, il faut avancer les Gémeaux ce mois-ci, il faut y aller, il faut oser, il faut tenter. Soit vous trouverez l'épanouissement, soit vous apprendrez des choses sur vous. Ou les deux. Prenez du recul. Merci ange de m'aider à renoncer à ce qui ne me sert pas. Voilà, c'est ce qu'on avait avec la carte du monde hein, qui vous demandait de prendre du recul, voilà, et de laisser l'ancien derrière. Et puis c'est rigolo parce qu'ici, on a encore un personnage ailé qui peut s'envoler et on a ici une espèce de falaise. Et dans la carte du fou traditionnel, le fou il est au bord d'une falaise comme ça, sauf que bon, il est prêt à sauter. Et ici, vous allez demander aux anges de vous accompagner pour sauter quand c'est juste et ne pas sauter quand vous n'êtes pas encore prêt et vous ne pas sauter et ne pas reculer. Quand vous n'êtes pas sûr de vous, mais vous aider à vous préparer à ce pourquoi vous n'êtes pas encore prêt pour pouvoir ensuite prendre votre élan. Voilà les Gémeaux, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de janvier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.